Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle du pouvoir personnel. Donc c'est un jeu qui a été créé pour faire du développement personnel, donc il ne répondra pas à des questions concernant l'avenir. Je vous demande plutôt, pour tester ce jeu, de vous concentrer sur un problème que vous rencontrez, un problème du coup concret dans le présent, et demander à l'oracle une ressource sur laquelle vous pourriez vous appuyer, un conseil, parce qu'on a toujours les ressources. Si on a un problème, on a toujours les ressources pour s'en sortir. Donc on va voir ce qu'il a envie de vous dire par rapport à un problème que vous rencontrez. Donc je vous laisse vous concentrer sur une situation problématique. Et puis je vais vous montrer, j'ai fait 3 tirages. Donc je vais vous laisser choisir instinctivement, intuitivement. Hop, voilà, celui qui vous attire le plus. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième il est là. Hop, voilà. Donc je vous laisse choisir et on va voir les cartes. Alors j'ai tiré 2 cartes à chaque fois, j'aime bien parce que ça permet de préciser le message. Donc si vous avez choisi le premier tirage, on nous dit « Je peux rectifier mes pensées ». C'est marrant parce qu'on peut se dire que c'est ses cheveux et en même temps on pourrait penser que c'est toutes ces pensées qui bourdonnent, il y a un truc un petit peu comme ça. Bon, apparemment par rapport à votre question, il y a peut-être une certaine discipline à avoir au niveau, oui, de vos pensées, c'est-à-dire je choisis mes pensées, je ne les subis pas, c'est pas elle qui décide de ma vie, c'est moi qui décide à quelle pensée je vais donner de l'importance. Donc on va regarder. Ce qu'ils nous disent dans le livret, c'est le numéro 4. D'ailleurs, en numérologie, 4, le 4, c'est la structure. Donc il y a peut-être besoin de se structurer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les pensées mènent aux émotions, les émotions mènent aux actions, les actions mènent aux résultats. Au niveau de la citation, on nous dit ça. Donc ouais, tout va commencer par vos pensées. C'est important de bien les choisir en conscience. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je vais vous lire la description de la carte. Une femme lève les yeux. Je vous montre la carte. Une femme lève les yeux, ses pensées fusent, elle n'arrête pas d'entendre dans sa tête une voix qui ne la soutient pas, qui lui répète des choses qu'elle aimerait savoir fausses. Comment la faire taire? Donc c'est une carte qui nous parle pas mal des jugements, oui, des angoisses qui peuvent se manifester sous forme de pensée. En mots-clés, on nous parle de pensée, de conviction, de perception et de conscience. Donc ouais, ne soyez pas victime de voix à l'intérieur de votre tête qui vous disent par exemple que vous n'allez pas y arriver, que la vie est difficile, ce genre de pensée un peu noire. On va regarder la deuxième carte. On nous dit « J'ai un objectif supérieur ». C'est intéressant parce que pour moi, dans la première carte, on a une femme qui se fait beaucoup de soucis et ses pensées tournent comme pour compenser. Peut-être que ça la rassure d'avoir plein de pensées. Ça lui donne l'impression qu'elle contrôle sa vie. En tout cas, elle essaye de contrôler les choses avec ses pensées. Et ici, on a une femme, pour moi, qui a lâché prise, qui est dans quelque chose de beaucoup plus spirituel, divin. Elle a conscience qu'elle n'a pas besoin de tout porter sur ses épaules, qu'elle peut confier aussi les rênes à l'univers. Donc c'est intéressant qu'elle arrive en deuxième position. Moi comme ça, déjà je dirais par rapport à votre question, vous avez besoin de souffler un bon coup et de ne pas vous accrocher à vos pensées, mais de confier les rênes. Alors selon vos croyances, ça peut être à l'univers, à vos anges, mais ça peut être aussi à votre âme, vos ressources. Dire je vous file les rênes, mes ressources, j'ai des ressources, je sais que j'en ai, je sais peut-être pas encore lesquelles il faut que j'utilise, mais je leur fais confiance. Et je sais que les bonnes ressources vont sortir au bon moment. Je trouve qu'il y a une histoire de lâcher prise en fait. Moi. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret, c'est le numéro 23. Alors, celle-ci, tiens, il n'y a pas de citation sur celle-ci. On va regarder la description. Une femme lève les yeux vers l'univers et s'interroge sur sa présence sur cette terre et sur la raison de son existence. Donc oui, il y a un truc un peu grande question existentielle. Qu'est-ce que je fais là? Quel est le sens de tout ça? On nous parle d'objectifs et de destinée. Je trouve que c'est une carte qui est très spirituelle. Elle vient apporter du sens, un sens profond.
Là où ici, au contraire, on est en train de s'agiter dans tous les sens, on est en réaction, en fait, j'ai l'impression, face aux difficultés de la vie ici, alors que là, on a trouvé un sens et on se détend en ayant confiance. Donc voilà, au niveau des conseils par rapport à votre question, je crois qu'il va falloir lâcher un petit peu le mental, laisser passer les pensées sans s'y accrocher et faire confiance. Et demander de l'aide, pourquoi pas, si jamais vous le sentez, de demander de l'aide à vos anges ou à l'univers ou tout simplement à votre âme. Et puis après, laissez-vous surprendre par ce qui pourrait arriver. On va regarder le deuxième... Oups là, j'ai fait tomber mes cartes. Hop. Deuxième tirage, première carte. Alors, on nous dit « Je suis en sécurité ». Ouais, on va regarder. Il y a beaucoup de, enfin, il n'y a pas de couleur sur cette carte. Il y a du noir, du blanc. Elle est un petit peu recroquevillée sur elle. C'est marrant, là, les cheveux qui lui cachent complètement les yeux. Bon, par rapport à votre question, vous avez peut-être besoin en effet de vous sentir en sécurité. Il peut y avoir, je pense que c'est une carte qui peut sortir quand on se sent vulnérable, un petit peu fragile. On a besoin de se sentir un petit peu plus costaud. Je sais pas ce que c'est derrière. Est-ce que c'est un crabe, je pense. Non, c'est pas je pense pas que c'est une araignée, je pense que c'est un crabe. Le crabe, en plus, il y a l'idée de carapace, donc aussi de protection, puis avec ses pinces aussi. Alors, on va regarder dans le livret, donc c'est la numéro 36. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Alors, je vais vous lire la description. On nous dit « Une femme nue est assise et referme ses bras autour d'elle. Elle est à la fois vulnérable et protectrice envers elle-même. Le crabe symbolise le signe zodiacal du Cancer. Ses pinces et sa carapace sont là pour la protéger. Ses cheveux ondulent dans la brise, symbolisant l'eau et les émotions. Il lui barre la vue, mais elle n'a pas besoin de voir. » C'est intéressant, hein, il y a beaucoup de sensibilité en fait, je trouve. D'ailleurs, le Cancer dans le signe astrologique, c'est un signe qui est particulièrement sensible. En mots-clés, on nous parle de sécurité, de sûreté, de protection, soins, vulnérabilité, sensibilité et émotion. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de sensibilité et peut-être un besoin de se régénérer, enfin pas de se régénérer, mais de se sentir un peu dans sa bulle protégée, quoi. On va regarder la deuxième carte. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis déterminée. Alors, pour le coup, là, on a une carte qui est beaucoup plus dans l'action, plus déterminée, plus vive. Ici, on est dans le noir, et puis là, c'est solaire. En fait, ici, on a une carte lunaire, et puis ensuite, on a une carte solaire. D'ailleurs, on a les abeilles, qui sont très liées au soleil, le pollen, les fleurs. Enfin, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus lumineux. Sans dire que celle-ci est négative, hein. C'est juste deux énergies très différentes. En fait, on a une énergie qui est très yin, très féminine ici, et une énergie yang, plus poussée vers l'extérieur. On va regarder, donc c'est la 42. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte ? Alors, c'est une citation de Léonard de Vinci qui accompagne cette carte et qui nous dit « Il a été porté à mon attention que les gens d'accomplissement s'assoient rarement sur leur laurier en laissant les choses leur arriver. Ils bougent et provoquent les choses. » Donc, vous voyez que là, on est dans un truc, oui, déterminé, on passe à l'action, on y va, quoi. En description de la carte, on nous dit « Une femme porte une ruche sur la tête. C'est sa couronne. Les abeilles sont à son service. Elle est entourée d'alvéoles, symbole de communauté, de prospérité et de pouvoir personnel. » En mots-clés, on nous parle de PDG, de responsabilité, détermination, bourreau de travail. C'est vrai que les abeilles travaillent beaucoup et il y a ce côté se mettre en action. Donc comment on peut interpréter ce tirage ? En fait, je pense que on a une première énergie qui apporte, qui vient sécuriser au niveau émotionnel. Et une fois qu'on est sécurisé au niveau émotionnel, on va pouvoir passer à l'action. Il y a comme deux étapes liées à votre question. Vous avez d'abord besoin de bien prendre soin de votre côté, de votre sensibilité, peut-être aussi de votre enfant intérieur, pour trouver la sécurité. Mais il ne va pas falloir rester dans cette position de protection. Une fois que vous vous sentez enfin à nouveau en sécurité, que vous avez réussi à vous reconnecter au fait que de toute façon vous êtes toujours protégé. On est toujours protégé, mais on a tendance à l'oublier. Une fois que vous avez réussi à atteindre cet espace-là, on vous demande de passer à l'action, d'être déterminé, il ne faut pas abandonner. Je suis en sécurité,
je suis déterminée. Même quand on entend, je trouve, ces deux phrases, il y a, en résumé, il y a ce côté « allez-y, vous pouvez y aller, de toute façon vous êtes protégé et faut y aller quoi ». Donc je trouve que c'est un très beau tirage, beaucoup de ressources en fait. Voilà pour ce tirage, je vous montre le dernier, première carte. Alors on nous dit « j'ai le droit ». Au niveau de l'illustration, moi je ressens justement quelqu'un qui doute en fait, quelqu'un qui est un petit peu timide, qui va jouer avec ses cheveux, qui hésite. On va regarder, donc c'est la numéro 22. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le livret? Alors, je n'étais pas en train de regarder au bon endroit. Voilà, ça y est, j'y suis. Alors, on nous dit, et on a une citation, on nous dit « Quand les gens changent, ils ne demandent pas votre avis pour le faire ». C'est Jennifer Pierre qui a dit ça. Et au niveau de la description de la carte, alors, on nous dit « Une femme hésite. Elle attend qu'on lui donne le droit de faire ce qu'elle a vraiment envie de faire. Mais combien de temps encore se le refusera-t-elle » En mots-clés, on nous parle de permission, action. Donc clairement, c'est une carte qui vous dit de ne pas attendre justement l'approbation des autres, de ne pas attendre d'être approuvé par l'extérieur pour vous lancer. On vous dit plutôt lancez-vous et vous trouverez ensuite le soutien. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations et on nous dit « Je suis sucré ». C'est une très jolie carte, je trouve, et j'aime bien le titre. Alors, on va regarder, c'est la numéro 11. Mais j'imagine qu'il y a une notion de douceur envers soi, être doux avec soi-même. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une citation de Lala Delia qui nous dit « Prendre soin de soi, c'est reprendre le pouvoir ». C'est intéressant, je trouve. Description. Une magnifique indienne porte une tenue de cérémonie. Elle est à présent consciente qu'elle est sacrée et mérite de prendre soin d'elle. C'est vraiment une carte qui nous invite à prendre soin. Et regardez, c'est très intéressant, je trouve, quand on regarde. Ça, moi, j'aime bien ce jeu tiré à 2 cartes. Parce que c'est quand on regarde ce qui est écrit, je trouve que ça peut créer comme une sorte de phrase, ou en tout cas, ça donne un ton. Là, on nous dit « J'ai le droit, je suis sucré ». En fait, « je suis sucré » nous parle de prendre soin de soi. En gros, c'est « j'ai le droit de prendre soin de moi ». Il y a un besoin, moi je ressens très fort là, un besoin de se recentrer sur soi. Par rapport à votre tirage, vous avez vraiment besoin de votre attention, de la rediriger à l'intérieur de vous, plutôt que de vous soucier de choses extérieures, de ce que les gens pourraient penser, de ce que même les événements pourraient devenir, se produire, l'anxiété liée au futur, tout ça. Là, on vous demande de vous recentrer sur vous et de prendre soin de vous. Et de vous donner ce droit-là, plutôt que d'attendre peut-être un point de non-retour. Malheureusement, souvent les gens ils s'attendent d'être malades ou d'être en plein burn-out pour prendre soin d'eux. Donc là, on nous dit de ne pas attendre ce point-là de non-retour. Et ouais, je sais pas, il y a cet aspect, je dois d'abord faire le premier pas en moi pour qu'ensuite les choses puissent se débloquer à l'extérieur. Malheureusement, on a souvent tendance à penser l'inverse. Je vais débloquer l'extérieur, comme ça les choses s'apaiseront en moi. Là, il faut d'abord apaiser quelque chose à l'intérieur de vous, prendre soin de vous. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.